Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde. Dans cet épisode, je vous propose une nouvelle que j'ai écrite en m'inspirant de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ce qui m'a le plus marqué chez Juan Rulfo, c'est son style, l'atmosphère qui se dégage de ses écrits. En fait, je ne me souviens même pas de quoi parlent ces livres, seulement de cette atmosphère. J'espère que vous l'apprécierez, ou quelque chose comme ça. Mouche. Au milieu de cette chaude journée d'été, on n'entendait que le bourdonnement insupportable que produisaient les ailes des mouches. Le soleil tapait de toutes ses forces sur les trois hommes d'âge moyen qui étaient assis à l'ombre d'un vieux store rongé par les temps et qui se servaient du mauvais vin d'une dame jeune couverte de poussière. Des centaines de mouches, agaçantes, collantes, sales, voltaient sans cesse, se posaient sans vergogne sur les bras, les fronts, les lèvres et les coups. Les hommes les chassaient par des grands gestes lents, presque dénués d'envie. Une mouche tomba dans un verre de vin. Le propriétaire du godet y plongea un doigt âpre, sale, en sortit l'insecte, puis il se versa le liquide dans les gosiers comme si de rien n'était. De temps à autre, un des trois compères éructait un mot, des onomatopées, des monosyllabes dans le meilleur des cas. Il faisait bien trop chaud pour continuer, pour articuler et terminer une phrase. Du sol, il s'élevait une étrange exhalation, comme si la terre elle-même était en train de s'évaporer, comme si bientôt les trois hommes devaient rester suspendus dans le vide, entourés de centaines de mouches collantes. L'air était habité de ce silence si particulier qu'impose la chaleur, cette nuit que seuls les bruits des vers crasseux, les onomatopées, des monosyllabes dans le meilleur des cas, et les terribles bourdonnements des centaines de paires d'ailes venaient troubler. Des ailes des mouches. Des insectes qui ne se nourrissent que de la mort. Des êtres dont la fonction est de détruire la matière, celle qui ne sert plus. Et les hommes, tels des larves en pleine croissance, sur le point d'exploser et de donner naissance à quelque chose d'obscur, quelque chose qui couve subrepticement. Ils attendaient avec la patience de ceux qui se nourrissent de la morbidité, comme les mouches, et elles étaient de plus en plus nombreuses, comme si la chaleur les faisait se multiplier. Dans leur salive, dans leurs pattes, elles rapportaient collées des particules de mort, la crasse d'autres lieux, d'un village tout proche. C'est peut-être de là que venaient les mouches qui rendaient cette chaleur encore plus insupportable pour les trois hommes assis là. L'un d'eux avait les doigts tachés de sang. Le sang n'était pas celui de l'homme qui buvait nonchalamment son vin tiède. Il venait, comme les mouches, du village. Les corps auxquels ce sang appartenait gissaient toujours devant la porte d'un ranch, une expression d'horreur dessinée sur son visage inerte. Aux alentours, d'autres corps dans des postures similaires, étendus au milieu de fumerolles provenant des maisons calcinées. Et là encore, les mouches étaient partout, s'offrant un festin de mort. Des viandes brûlées et des sangs frais, détruisant désespérément la matière, remplissant les minuscules estomacs jusqu'à ce qu'ils explosent. Non loin de là, les hommes buvaient leur mauvais vin. L'un d'eux avait encore les mains pleines de sang. Un autre, les regards plongés dans le vide, ébloui par le soleil,
s'est repassée cette scène qui avait eu lieu quelques heures avant l'arrivée des mouches au village, attirées par la quantité de matière sans vie qui entamait sa décomposition. Tous trois avaient été envoyés pour régler une affaire qui relevait d'un paiement en retard, et les supplications des habitants n'avaient servi à rien. La situation avait rapidement dégénéré, et conformément aux ordres qu'ils avaient reçus, les 3 hommes avaient tout détruit, jusqu'au dernier des villageois. À l'arrivée des premières mouches, ils avaient quitté les lieux pour faire halte à l'orée du village. Assis sous les vieux stores d'une maison en ruine, ils avaient décidé de vider une damjane de vin, attendant que la chaleur commence à baisser. L'un d'eux avait les mains couvertes de sang. Un autre rejouait encore et encore dans son esprit la scène où il avait enlevé par la force sa virginité à une jeune fille qui devait avoir 16 ans. Peut-être 17. Le troisième larron, un peu perplexe, s'est gratté la tête. C'était sans doute lui, le chef de la bande. Il essayait de se rappeler l'instant où il avait reçu les ordres du président du comté. Il commençait à douter d'avoir correctement enregistré les noms du village qu'il devait liquider. Il est très difficile de différencier un village d'un autre dans cette région si reculée. Il s'est saisi de la damjane, remplit pour la 5e fois son verre crasseux et continuait d'observer hagard les volettements nerveux des mouches. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!